Il y a des silences qui blessent plus que les paroles, des absences qui hurlent plus fort que des tempêtes, des regards détournés qui transperçant le cœur comme des flèches empoisonnées. Tu connais peu être cette douleur, celle de te sentir seule, incomprise, rejetée, celle d'être mise de côté, oubliée, effacée, comme si ta valeur dépendait du regard des autres, comme si ton existence perdait son sens parce qu'on t'a tourné le dos. Tu as aimé sans retour, tu as donné sans compter, et pourtant, un jour, tout le monde est parti, les amis, la famille, même ceux qui disaient ne jamais t'abandonner. Et maintenant, tu es là, seul. Mais écoute bien ceci, ce que les hommes rejettent, Dieu le choisit, ce que le monde méprise, Dieu le relève. Ce que l'on jette, Dieu le couronne. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu as été caché pour être choisi, préparé pour une mission céleste, mis à part pour un appel que personne ne peut voler, car ce que Dieu a planifié pour toi ne dépend pas des applaudissements des hommes, mais de sa volonté souveraine. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à cette femme blessée, rejetée, découragée. Il veut lui révéler qu'elle est sa bien-aimée, qu'il l'a vue pleurer en secret, qu'il l'a entendue prier quand plus personne ne croyait en elle, qu'il n'a jamais détourné son regard. Oui, cette vidéo est pour toi, pas par hasard, pas par coïncidence, mais par providence. Il fallait que tu entendes ce message. Il fallait que ton cœur soit réanimé par cette vérité. Tu as été choisi par Dieu, choisi pour briller quand les ténèbres tombent, choisi pour guérir d'autres cœurs en portant les cicatrices de ton histoire, choisi pour marcher avec puissance là où l'on t'a dit que tu n'étais rien, choisi pour être un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ce message va bouleverser ta vision, il va toucher les fondations de ton être, il va guérir ce que tu pensais briser à jamais. Alors, je t'invite à écouter jusqu'au bout, ne quitte pas. Reste jusqu'à la prière finale. Quelque chose de surnaturel va se passer dans ton cœur. Et si tu ressens déjà que cette parole t'interpelle, alors abonne-toi à cette chaîne. Car chaque message ici n'est pas un simple discours, c'est un souffle venu du ciel pour ranimer ta foi. Active la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que Dieu veut te révéler. Et surtout, like cette vidéo si tu veux que d'autres femmes, elles aussi abandonnées, puissent entendre cette vérité céleste. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a choisi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'une réalité souvent méconnue. La manière dont Dieu choisit ceux que le monde rejette. Nous allons explorer des vérités bibliques puissantes. Tu découvriras pourquoi certaines douleurs ont été autorisées, pourquoi certaines saisons de solitude étaient nécessaires, pourquoi les trahisons ont eu lieu. Et surtout, pourquoi, malgré tout, tu es encore debout, tu es encore vivante, parce que Dieu t'a gardé, et il a un plan glorieux pour ta vie. Prends un instant maintenant, respire profondément, ouvre ton cœur, et déclare avec foi en commentaire « Même si tout le monde m'a abandonné, Dieu m'a choisi. » Car c'est en proclamant cette vérité que tu brises les chaînes du rejet, que tu refuses les mensonges de l'ennemi, et que tu entres dans l'identité que Dieu a préparée pour toi. Alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre va changer ta perception, ton regard, ton avenir. Dieu va te parler au travers des Écritures, des témoignages, des révélations. Il va te montrer que rien n'est perdu, que tout ce que tu as vécu jusqu'ici, même les larmes, même les silences, même les nuits blanches, fait partie d'un tissage divin, un fil sacré qui te conduit vers ta destinée. Et si tu connais une femme qui traverse ce que tu as vécu, envoie-lui cette vidéo, partage-la maintenant, parce que Dieu veut aussi la consoler, la fortifier, l'appeler à son tour. N'attends pas, sois le canal de cette parole. Tu es prête? Alors reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, nous prierons ensemble. Et je crois que ce moment de prière sera comme une onction fraîche, un baume sur ton âme fatiguée, une lumière dans ta vallée. Tu n'es pas seul, tu es choisi par celui qui ne se trompe jamais. Depuis les premiers jours de l'humanité, Dieu a toujours porté un regard particulier sur ceux que le monde rejette. Son cœur n'est pas attiré par les apparences, ni par les statuts sociaux, ni par les titres. Il ne se laisse pas impressionner par les richesses ou les réputations, non. Dieu regarde le cœur, il regarde la douleur cachée. Il voit l'âme qui gémit dans le secret, les larmes qu'on essuie quand personne ne regarde, les soupirs qu'on étouffe pour ne pas déranger. Et ce regard divin transforme tout. Il restaure, il relève, il choisit. Là où les hommes voient une femme abandonnée,
Dieu voit une femme destinée. Là où les regards se détournent, Dieu s'approche. Là où l'on dit « elle ne vaut plus rien », Dieu déclare « elle est mienne ». Ce regard de Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans 1 Samuel chapitre 6, verset 7, Dieu rappelle à Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais lui, l'Éternel, regarde au cœur. C'est cette vérité qui bouleverse toute logique humaine. Car le monde valorise la beauté, la réussite, l'influence. Dieu, lui, valorise la sincérité, la foi, l'humilité. C'est pour cela que tant de femmes dans la Bible ont été choisies par Dieu, non pas malgré leur abandon, mais à cause de lui. Car l'abandon des hommes a créé l'espace pour l'intervention divine. Dieu choisit souvent celles qui ont été rejetées. Il les choisit parce que leur cœur, brisé par les hommes, est devenu un terrain fertile pour recevoir sa gloire. Il les choisit parce qu'elles n'ont plus rien à prouver, juste à lui obéir. Il les choisit parce qu'elles ont appris à dépendre uniquement de lui. Prenons Agar, par exemple, esclave, servante, femme utilisée, puis rejetée. Sarai l'a donnée à son mari, Abraham, dans un moment d'impatience. Puis, une fois enceinte, Agar est méprisée, maltraitée. Alors elle s'enfuit dans le désert, seule, abandonnée, sans avenir. Mais c'est dans ce désert que Dieu vient à sa rencontre. Genèse chapitre 16 nous raconte cette scène bouleversante. L'ange de l'Éternel la trouve près d'une source d'eau. Et là, Dieu parle à Agar. Il ne la condamne pas, il ne l'ignore pas, il l'appelle par son nom. Il lui donne une promesse pour son fils. Et surtout, Agar déclare cette parole puissante. « Tu es le Dieu qui me voit ». C'est la première fois dans la Bible qu'un être humain donne un nom à Dieu. Et ce nom révèle une vérité profonde. Même dans la fuite, même dans l'humiliation, même dans la solitude, Dieu voit. Il voit Agar. Et s'il a vu Agar, il te voit aussi. Il te voit dans ton désert. Il voit ton cœur fatigué. Il voit tes espoirs brisés. Et il vient te chercher là où personne ne viendrait. Regardons ensuite Anne, une femme pieuse, stérile, raillée par sa rivale, Pénina, humiliée, incomprise. Même son mari, Elkana, ne comprend pas l'intensité de sa souffrance. Et pourtant, Anne ne cesse de prier. Elle pleure devant Dieu. Elle crie en silence. Et Dieu l'écoute, il répond à son vœu. Et le fruit de cette prière s'appelle Samuel, un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Comprends-tu? Ce que les hommes voyaient comme une honte, la stérilité, était en réalité une attente sacrée. Dieu voulait que Samuel ne soit pas un enfant ordinaire. Il voulait qu'il soit un enfant consacré, un enfant du miracle. Et pour cela, il a permis qu'Anne passe par une saison d'abandon, une saison où seule la prière restait possible, une saison où elle apprend à tout remettre à Dieu. Et c'est là que Dieu agit. Penses-tu que Dieu ne voit pas ce que tu traverses? Penses-tu qu'il est indifférent à tes larmes? Bien au contraire, il entend, il voit, il agit. Mais souvent, il attend que ton cœur se détourne des hommes pour se tourner uniquement vers lui. Souviens-toi de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Une femme à la réputation ternie. 5 maris. Un homme qui n'est même pas son mari. Isolé, venu puiser de l'eau à midi, heure où personne ne sort. Pourquoi? Pour éviter les regards. Pour ne pas entendre les jugements. Et c'est là que Jésus l'attend. Il brise toutes les barrières sociales, culturelles et religieuses pour lui parler. Il lui révèle qu'il est le Messie. C'est la première fois dans l'Évangile que Jésus déclare ouvertement son identité. Et à qui le fait-il? À une femme, rejetée, marginalisée, mais choisie. Et cette femme devient la première évangéliste de Samarie. Elle court dans son village pour dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle qui évitait les regards devient celle qui attire les foules vers Jésus. Quelle transformation! Quelle puissance! Et que dire de la femme adultère? Jean chapitre 8. Les pharisiens l'exposent en pleine rue. Ils veulent la lapider. Elle est coupable, elle est humiliée. Elle attend la condamnation, mais Jésus s'abaisse. Il écrit dans la poussière. Il restaure sans un mot. Puis il dit « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Tous partent, un par un. Et Jésus la regarde et dit « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Cette scène est un chef-d'œuvre de grâce,
une femme méprisée par tous, protégée par le Fils de Dieu. Une femme vouée à la mort, sauvée par la miséricorde. Une femme accusée par la loi, mais justifiée par l'amour. Ruth aussi fut rejetée, veuve, étrangère, sans avenir, mais fidèle, loyale. Elle suit Naomi, sa belle-mère, et choisit de vivre avec le peuple de Dieu. Sa fidélité attire la faveur divine. Elle rencontre Boaz, un homme juste, qui devient son époux. Et Ruth entre dans la lignée de David, donc dans celle de Jésus, une étrangère, pauvre, oubliée, mais choisie pour porter la promesse messianique. Le regard de Dieu dépasse les frontières. Il dépasse les apparences. Il voit le cœur. Et puis, il y a Marie de Magdala, Marie-Madeleine, libérée de 7 démons, marquée par un passé douloureux, mais remplie d'amour pour Jésus. Elle l'a suivi jusqu'à la croix. Elle l'a cherché même après la mort. Et c'est à elle que Jésus apparaît en premier, après sa résurrection. Pas à Pierre, pas à Jean, mais à une femme, brisée, rachetée, aimante. Elle devient la première messagère de la résurrection. Encore une fois, Dieu choisit celle que le monde écarte, celle qu'on soupçonne, celle qu'on murmure dans les couloirs. Et il lui confie l'annonce la plus glorieuse de l'histoire de l'humanité. Tu vois, toutes ces femmes ont un point commun. Elles ont été blessées, méprisées, rejetées, mais elles ont été vues, aimées, choisies. Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour t'utiliser. Il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a juste besoin de ton cœur. Il cherche des femmes disponibles, fidèles, brisées mais confiantes. Et il les remplit de son esprit. Il les envoie avec puissance. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent ce rejet silencieux. Elles sourient en public, mais pleurent en secret. Elles servent à l'église, mais se sentent invisibles. Elles donnent tout, mais se sentent vides. Et parfois, même dans les cercles spirituels, elles se sentent incomprises, trop sensibles, trop intenses, trop fragiles. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'ai façonné, c'est toi que je vais envoyer. Le regard du monde est conditionnel, il aime tant que tu es utile. Il accepte tant que tu corresponds à l'image. Il célèbre tant que tu brilles. Mais le regard de Dieu est inconditionnel. Il t'aime dans l'ombre, il te restaure dans le silence. Il te prépare dans le désert. Il te forme dans la douleur, parce qu'il sait ce qu'il met en toi. Il connaît ta valeur, il connaît ton appel. Le rejet n'est pas une malédiction, c'est souvent un camouflage divin. Dieu te cache pour te façonner. Il te met à part pour t'élever au moment opportun. Le rejet des hommes est parfois la preuve que tu es trop précieuse pour leurs standards, trop spirituelle pour leur système, trop remplie pour leur vase vide. Et Dieu t'envoie alors dans une autre dimension, celle de sa volonté parfaite. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'ai consacré. Tu as été choisi avant même d'être vu. Tu as été appelé avant d'être blessé. Tu as été destiné avant d'être rejeté. Rien de ce que tu as vécu ne peut effacer ce que Dieu a décidé sur ta vie. Ce que les hommes appellent perte, Dieu l'appelle processus. Ce que les hommes appellent honte, Dieu l'appelle gloire. Ce que les hommes appellent fin, Dieu l'appelle commencement. Alors maintenant, laisse cette vérité descendre en toi. Tu n'as pas été oublié. Tu as été dissimulé par Dieu. Non pas pour t'éteindre, mais pour te préparer. Car ce qu'il s'apprête à faire à travers toi dépassera tout ce que tu as imaginé. Tu es celle qu'il a vue, celle qu'il a aimée, celle qu'il a choisie. Si tu écoutes encore ce message, c'est que ton âme reconnaît qu'elle a été marquée, non par le hasard, mais par le sceau du ciel. Ce n'est pas ton histoire qui t'a brisé, mais la manière dont tu as survécu à cette histoire qui fait de toi une femme choisie. Une femme visitée par l'esprit, formée dans la solitude, fortifiée dans la douleur. Tu n'es pas simplement une personne qui a traversé des tempêtes. Tu es un vase d'onction, façonné dans la fournaise. Et aujourd'hui, Dieu veut graver dans ton cœur 10 principes spirituels fondamentaux qui vont te révéler pourquoi tu as été abandonné et pourquoi ce rejet était une étape sacrée vers ton élévation. Le premier principe, c'est que le rejet prépare à l'onction. Tant que tu es applaudi, tu peux te confondre avec l'opinion des autres. Mais quand tu es rejeté, tu es obligé de courir vers celui qui seul peut confirmer ton identité. David était le dernier de ses frères, oublié dans les champs,
Même son propre père ne l'a pas invitée au moment crucial où le prophète Samuel est venu oindre un roi. Tous les autres ont défilé devant le prophète, mais Dieu n'a choisi aucun d'eux. Ce que les hommes valorisent n'est pas ce que Dieu approuve. Quand David est enfin appelé, le Seigneur dit « C'est lui ». Oins-le. David était encore jeune, inexpérimenté, méprisé. Mais il avait quelque chose que ses frères n'avaient pas, un cœur façonné dans la solitude, une foi née loin des regards, une sensibilité à la voix du ciel. Le rejet de sa famille a ouvert la porte à l'onction royale. Et toi aussi, ce que tu as perdu, ce que tu as enduré, a creusé un vide que Dieu veut remplir par sa présence. Deuxième principe, le désert est un lieu de transformation, pas de condamnation. Beaucoup de femmes pensent que lorsqu'elles se retrouvent seules, c'est que Dieu les a oubliées. Mais dans la Bible, le désert est souvent le lieu où Dieu parle le plus clairement. Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent en plein désert. Élie a entendu la voix douce et subtile de l'Éternel dans une grotte de solitude. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert juste après avoir été baptisé. Le désert n'est pas le lieu du silence divin. C'est le lieu de la purification, du dépouillement, du recentrage. C'est là que tombent les faux appuis. C'est là que les masques tombent. C'est là que l'âme s'ouvre entièrement à Dieu. Troisième principe. Dieu cache ce qu'il veut préserver. Une femme qui traverse l'abandon pense souvent qu'elle est invisible. En réalité, elle est dissimulée par la main du Père. Le psaume 91 déclare « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ». L'image est forte. Dieu cache, comme une mère cache son petit. Pas pour le punir, mais pour le protéger. Une perle précieuse est toujours cachée dans une huître. Un diamant est enfoui dans la roche. Plus c'est précieux, plus c'est protégé. Si Dieu t'a mis à l'écart, c'est qu'il t'équipe en secret. Quatrième principe, ton identité ne vient pas de ce que tu as perdu, mais de celui qui t'a appelé. Tant de femmes se définissent par leurs échecs, par leur divorce, par leurs fausses couches, par leur trahison. Mais Dieu ne te définit jamais par ce que tu as perdu. Il te définit par l'appel qu'il a prononcé sur ta vie avant même ta naissance. Ruth avait perdu son mari, sa nation, ses repères. Mais en choisissant d'aller avec Naomi et de suivre le Dieu d'Israël, elle est entrée dans une nouvelle saison. Une saison où sa fidélité silencieuse l'a conduite jusqu'à Boaz. Et Boaz a vu non pas une veuve, mais une femme de valeur, une femme de foi. Et cette foi l'a positionnée pour porter la lignée messianique. Cinquième principe, le ciel n'attend pas l'approbation des hommes pour te positionner. Dans ce monde, il faut des diplômes, des recommandations, des validations humaines. Mais dans le royaume de Dieu, il positionne qui il veut, quand il veut, où il veut. Marie-Madeleine était connue pour son passé troublé, mais c'est elle qui a vu Jésus ressusciter en premier. C'est elle qui a porté la nouvelle la plus glorieuse que la terre ait jamais entendue. Il est vivant. Elle n'avait pas besoin de la permission des hommes. Elle avait reçu l'approbation du ciel. Dieu n'attend pas que les gens soient d'accord avec ton appel pour te l'accorder. Il agit selon sa volonté souveraine. Sixième principe. L'intimité avec Dieu naît souvent dans l'abandon. C'est quand tu n'as plus personne vers qui te tourner que tu commences à parler à Dieu avec vérité. Anne, dans le temple, pleurait en silence. Même le prêtre ne comprenait pas sa prière. Mais Dieu, lui, écoutait chaque mot de son cœur. L'intimité ne naît pas dans l'abondance. Elle naît dans le manque, dans le cri, dans les nuits sans réponse. C'est là que tu développes une oreille spirituelle, une langue céleste, un feu intérieur. Septième principe, ta douleur devient une parole prophétique pour d'autres. Tout ce que tu as vécu n'est pas vain. Il y a une femme quelque part qui vivra ce que tu as traversé, et ton témoignage deviendra sa planche de salut. La femme samaritaine a été transformée par sa rencontre avec Jésus. Mais elle n'a pas gardé cela pour elle. Elle est retournée dans la ville, celle même qui l'avait rejetée, pour annoncer celui qui l'avait restaurée. Ta douleur devient une voix. Tes cicatrices deviennent des armes. Ton histoire devient un message. Huitième principe, la loyauté dans l'ombre attire la faveur de Dieu. Ruth n'a pas cherché à se faire voir. Elle n'a pas crié sa fidélité sur les toits. Elle a simplement suivi, aimé, semé dans le silence. Et c'est ce silence-là que Dieu a vu. Marie est restée au pied de la croix quand les disciples avaient fui. Elle n'a pas prononcé de grandes paroles,
mais sa présence silencieuse a été un acte d'amour immense. Ne pense jamais que Dieu oublie ce que tu fais en secret. Il voit tout. Il enregistre tout. 9e principe. Ce qui t'a brisé te prépare à porter l'onction. Le raisin doit être pressé pour donner le vin. L'huile d'onction vient de l'olive écrasée. L'or est purifié par le feu. Si tu as été brisé, ce n'est pas pour être détruite. C'est pour que quelque chose de plus pur, de plus fort, de plus précieux en ressorte. Ésaïe chapitre 53 dit que Jésus a été méprisé, rejeté, homme de douleur, habitué à la souffrance, mais que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sa souffrance a produit notre guérison. Ta douleur, elle aussi, va produire de la vie pour d'autres. Enfin, 10e principe, Dieu t'équipe en secret pour une mission publique. Avant de paraître devant Pharaon, Moïse a passé 40 ans à garder des brebis dans le désert. Avant de tuer Goliath, David a combattu l'ours et le lion seul dans la montagne. Avant de prêcher à la Pentecôte, Pierre a été brisé, pardonné, restauré. Dieu travaille dans l'ombre, il façonne, il prépare, il forme, il ajuste. Ne méprise jamais les saisons où personne ne t'applaudit. Ce sont celles qui t'arment pour ta mission. Aujourd'hui, reçois cette vérité, tu es choisi, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es disponible, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as tenu bon, parce que tu as aimé Dieu dans la vallée. Si un seul de ces principes a parlé à ton âme, like cette vidéo maintenant et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation que le ciel veut te transmettre. Car dans la suite de ce message, tu vas découvrir des vérités cachées, profondes, puissantes, des clés que peu connaissent, mais qui transforment la vie de celles qui les reçoivent. Prépare ton cœur. Ce que Dieu s'apprête à te révéler va t'élever. Tu es prête, tu es en chemin, tu es choisi. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il y a des vérités que seuls ceux qui ont pleuré dans le secret peuvent entendre. Il y a des mystères que seuls les cœurs brisés peuvent accueillir. Et toi qui écoutes encore ce message, sache-le, ce n'est pas un hasard si tu es resté jusque-là, car ce qui suit n'est pas pour les curieux. Ce n'est pas pour ceux qui veulent être consolés temporairement. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent des émotions ou de simples frissons spirituels. Ce qui va maintenant être révélé est réservé à celles que Dieu a mises à part, cachées, formées dans l'obscurité, et qui sont maintenant prêtes à porter une révélation que le monde ne peut comprendre. Jésus disait à ses disciples dans Matthieu chapitre 13, verset 11, « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux. » Ce n'est pas que Dieu cache la vérité pour la retenir, c'est qu'il la réserve à ceux dont le cœur est prêt. Cette vérité cachée, cette clé spirituelle que Dieu dépose dans ton âme aujourd'hui pour t'élever dans ton appel et te faire comprendre pourquoi tu as été rejeté, pourquoi tu as été seul, pourquoi tu as tant souffert. La première vérité cachée, c'est que l'abandon est parfois une stratégie divine pour te sanctifier. Oui, Dieu peut permettre que les gens te tournent le dos, non pour te punir, mais pour te purifier. Certaines relations que tu croyais précieuses étaient en réalité des sources de contamination spirituelle. Certaines connexions, bien que familières, étaient des prisons invisibles. Alors Dieu les a retirées. Tu as pleuré, tu as supplié, tu n'as pas compris, mais aujourd'hui, il te dit, je t'ai mis à part. Moïse a été arraché à la maison de Pharaon pour pouvoir devenir le libérateur d'Israël. Joseph a été rejeté par ses frères pour être sanctifié en Égypte. Dieu coupe avant de bâtir. Il sépare avant d'élever. Il isole avant de déployer. Et quand il t'arrache à des cercles d'influence ou à des visages familiers, ce n'est pas un adieu, c'est une sanctification. Deuxième vérité cachée, ce que tu vis est souvent une intercession vivante pour d'autres. Tu penses que ta douleur ne sert à rien, que ta souffrance est vaine, mais dans le monde de l'esprit, ce que tu ressens, ce que tu traverses, devient une prière silencieuse qui se tient dans les lieux célestes. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 26, que l'esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Quand tu ne peux même plus formuler une prière, quand tu es à genoux sans mots, ton cœur devient une offrande. Ta douleur devient une intercession. Tu ne le sais peu, être pas, mais ta fidélité dans la souffrance est en train d'ouvrir des portes pour d'autres femmes. Des femmes que tu ne rencontreras peu, être jamais,
mais que tu enfantes dans l'esprit. Tu es une intercesseuse cachée, une sentinelle silencieuse, une colonne invisible, et au ciel, ton nom est connu. Troisième vérité cachée. Ton silence produit une autorité spirituelle que le bruit du monde ne connaît pas. Le monde valorise les discours, les longues prières publiques, les démonstrations visibles. Mais Dieu donne du poids à ceux qui savent se taire, à ceux qui savent observer, à ceux qui méditent dans le secret. Marie, la mère de Jésus, gardait toutes les choses dans son cœur. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle portait la promesse. Elle ne débattait pas avec les religieux, mais elle élevait le Fils de Dieu. Ce que tu vis dans ton silence est une formation divine. Chaque larme que tu retiens devient une huile. Chaque injustice que tu supportes sans murmurer devient une épée. Et cette autorité que tu reçois ne sera pas reconnue par les foules, mais redoutée par les ténèbres. Quatrième vérité cachée. Le rejet est souvent l'indicateur que tu portes une mission prophétique. Ne te méprends pas sur l'opposition. Ne te décourage pas à cause des attaques. Si les portes se ferment, si les gens se détournent, si même les frères en Christ ne te comprennent pas, c'est peu. Être le signe que tu déranges les puissances invisibles. Les prophètes ont toujours été rejetés. Jérémie pleurait. Ézéchiel a été raillé. Élie s'est senti seul. Mais tous portaient une charge divine que les autres ne pouvaient pas comprendre. Et toi aussi, ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un appel qui pèse dans le monde spirituel. Les ténèbres sentent que tu es dangereuse. Elles sentent que tu portes la lumière. Et c'est pourquoi tu es combattue. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es redoutable. Cinquième vérité cachée. Ce que tu traverses est un miroir de la souffrance du Christ. Tu as crié « Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette trahison? Pourquoi cette injustice ?» Et le ciel te répond « Parce que tu participes à la souffrance du Fils. » Ésaïe chapitre 53 décrit Jésus comme méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté. Il a connu la trahison, le silence du ciel, l'humiliation publique. Et pourtant, il était en mission, il était dans sa destinée, il était dans l'obéissance. Ne crois jamais que la douleur est le signe de l'échec. Parfois, c'est la preuve de la conformité à Christ. Tu cries comme lui, tu pleures comme lui, tu es seul comme lui. Mais tu ressusciteras comme lui, et ton élévation viendra au temps fixé. Sixième vérité cachée, quand les autres s'éloignent, c'est que Dieu veut te parler face à face. Tant de voix, tant de distractions, tant de conversations inutiles. Alors Dieu coupe, il retire, il isole, non pour te punir, mais pour te rencontrer. Comme avec Moïse dans la tente d'assignation, comme avec Jésus sur la montagne, comme avec Élie dans la grotte. Dieu aime parler en tête à tête. Il veut déposer des choses dans ton cœur que personne d'autre ne peut entendre. Il veut te donner des stratégies, des révélations, des secrets. Mais pour cela, il a besoin de silence. Il a besoin d'attention. Il a besoin de ton cœur entier. Alors ne pleure pas ce vide autour de toi. Considère-le comme une chambre haute, comme un rendez-vous divin, comme une convocation du ciel. Septième et dernière vérité cachée. Le choix de Dieu sur ta vie est irrévocable, même si personne ne le reconnaît encore. Romains chapitre 11, verset 29 le dit clairement. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut le voler. Ce que Dieu a décidé pour toi, aucune langue ne peut le détruire. Joseph a été trahi, emprisonné, oublié, mais il n'a jamais cessé d'être prophète. Il n'a jamais cessé d'être appelé. Et au moment voulu, Dieu l'a élevé, sans campagne, sans promotion humaine, sans manipulation. Il l'a sorti de l'ombre pour le mettre dans la lumière. Et toi aussi, le ciel a un calendrier. Tu n'es pas oublié, tu es positionné, tu es sur le point d'entrer dans la saison de l'accomplissement. Retiens bien ceci, même si personne ne croit en toi, Dieu croit en ce qu'il a mis en toi. Et cela suffit. Aujourd'hui, laisse ces 7 vérités pénétrer ton cœur. Laisse le Saint-Esprit graver ces révélations dans ton esprit. Tu n'es pas une femme abandonnée, tu es une femme préparée. Tu n'es pas une victime, tu es une élue. Tu n'es pas cassée, tu es cachée, et bientôt, tu seras élevée. Si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, like cette vidéo maintenant.
Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu veut encore te révéler. Et partage cette vidéo avec une femme, une seule, celle que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Car elle aussi, Dieu veut lui parler. Elle aussi, Dieu veut la choisir. Reste bien connecté. Car dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment appliquer toutes ces révélations dans ta vie quotidienne. Tu vas apprendre à marcher dans ton appel, à transformer cette douleur en destinée et à laisser Jésus te conduire pas à pas dans la lumière de sa volonté parfaite. Tu viens de recevoir des révélations que peu de femmes entendent dans une vie, des vérités profondes, célestes, sacrées, mais une vérité qui ne change pas la vie n'a pas encore accompli sa mission. Dieu ne t'a pas parlé pour t'émouvoir, il t'a parlé pour t'équiper. Il ne t'a pas nourri pour t'endormir, il t'a nourri pour que tu te lèves. Et aujourd'hui, tu arrives à un tournant. Soit tu écoutes ce message comme un simple encouragement temporaire, soit tu choisis de l'embrasser comme un tournant divin, une transition prophétique vers une nouvelle saison. Dieu te tend la main et il te dit « Fille de Sion, il est temps de marcher, il est temps d'avancer. Il est temps de sortir de la caverne du rejet, du puits de la solitude, et de t'élever comme celle que j'ai appelée. Mais pour cela, il faut commencer par fermer les anciennes portes. Tu ne peux pas marcher vers le futur avec des chaînes au cœur. Le rejet n'est pas qu'un souvenir, c'est une blessure invisible qui influence tes décisions, ta confiance, ta voix, ton rapport aux autres, et même ton adoration. Aujourd'hui, Dieu veut que tu identifies les racines de ce rejet. Qui t'a abandonné? Qui t'a rabaissé? Qui t'a regardé sans te voir? Tu n'as pas besoin de revivre la douleur, mais tu as besoin de la remettre à la croix. Alors prends un moment, demande au Saint-Esprit de te révéler ces noms, ces saisons, ces lieux, et déclare maintenant « Je pardonne, je libère, je lâche prise, je refuse que ce qu'ils m'ont fait devienne ce que je suis. » Ensuite, écris une lettre, pas pour l'envoyer, mais pour libérer. Une lettre de pardon, une lettre de clôture, une lettre pour reprendre le pouvoir spirituel sur ton histoire. Car si tu ne fermes pas la blessure, tu vivras toujours en réaction à celle-ci. Maintenant que tu as fermé les anciennes portes, il faut entrer dans ta nouvelle identité. Tu n'es plus la femme abandonnée. Tu es la femme choisie. Dieu ne t'appelle pas parce que tu as perdu, mais parce que tu es destiné à porter. Dans la Bible, chaque fois qu'une destinée change, Dieu change aussi le nom. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Jacob devient Israël. Simon devient Pierre. Et toi, quel nom spirituel portes-tu? As-tu déjà demandé à Dieu comment il t'appelle dans l'intimité? Ce n'est peu. Être pas ton prénom naturel, mais un mot, un symbole, une voix douce dans ta prière. Un nom que toi seul reconnaîtras. Cherche ce nom. Demande au Saint-Esprit de le révéler dans une vision, dans un rêve, dans une méditation. Et dès qu'il te le donne, commence à l'utiliser dans tes prières. Commence à le proclamer. Commence à l'écrire dans ton journal. Tu ne dois plus vivre comme celle qu'on a blessée, mais comme celle que Dieu a appelée. Affirme-le chaque matin. Je suis choisie. Je suis revêtue de grâce. Je suis porteuse de feu. Ensuite, transforme ta douleur en appel. Ce que tu as vécu n'a pas été une perte. C'était un terrain d'entraînement. Chaque larme, chaque trahison, chaque silence, chaque injustice a creusé en toi une profondeur spirituelle que personne ne peut imiter. Dieu t'a formé à travers le feu, non pour t'éteindre, mais pour t'enflammer. Alors prends un cahier, commence à écrire ton histoire, pas pour ressasser, mais pour témoigner. Note les moments de brisure, puis écris ce que Dieu t'a appris. Tu vas découvrir que ta vie est un livre ouvert pour d'autres, et si tu sens l'appel, crée quelque chose. Lance un petit groupe de prière, ouvre un espace de témoignage, lance un podcast, un blog, une chaîne, une page, car Dieu n'a pas restauré ta voix pour que tu restes muette. Il t'a délivré pour que tu deviennes messagère. Tu peux commencer petit, mais commence. Une femme choisie ne garde pas sa lumière sous la table, elle la pose sur le chandelier. Mais pour porter cette lumière avec stabilité, il te faut apprendre à suivre la voie de Jésus dans la foi. Et pour cela, tu dois développer une oreille intérieure. Le Saint-Esprit parle. Pas toujours avec des mots, mais par des impressions, des versets, des rêves, des intuitions. Éloigne-toi du bruit. Apprends à écouter dans le silence. Pose des questions simples à Dieu chaque jour et note ce que tu reçois. Seigneur, que veux-tu me montrer aujourd'hui? Seigneur,
Y a-t-il quelque chose que tu veux corriger en moi? Seigneur, quelle femme veux-tu que je sois aujourd'hui? En 7 jours, tu verras ton cœur se calibrer à sa voix. Et plus tu l'écouteras, plus tu sauras dire non aux mensonges du rejet et oui aux directives de ta destinée. Mais pour que tout cela s'ancre, tu dois développer une discipline de foi. Pas de transformation sans constance. Pas d'élévation sans fondation. Établis un rituel sacré chaque jour. Un temps de louange, un psaume à méditer, une prière d'écoute, une déclaration de foi. Crée chez toi un espace sacré, même si c'est un simple coin de ton lit. Un lieu où tu rencontres Dieu chaque jour. Et note tes progrès. Fixe-toi des objectifs spirituels. Cette semaine, je mémorise ce verset. Ce mois-ci, je prie pour ces 3 femmes. Ce trimestre, je jeûne un jour par semaine. Parce que la foi, ce n'est pas un événement, c'est un chemin. Et pour t'encourager sur ce chemin, laisse-moi te raconter une histoire. Dans les lieux célestes, une femme était assise, couverte de cendres. Elle portait un vêtement déchiré. Personne ne la voyait. Elle n'avait plus de nom, plus de voix, plus d'éclat. Chaque jour, un ange venait. Il lui tendait un morceau de miroir brisé. Elle regardait et se voyait en fragments. Et chaque nuit, elle pleurait. Mais un jour, au lieu de rejeter les morceaux, elle les a rassemblés. Elle a commencé à coller les bouts. Et au fur et à mesure, une forme est apparue. Une couronne. Elle ne savait pas que ses blessures étaient des joyaux. Et alors qu'elle posait cette couronne sur sa tête, une lumière l'a recouverte. Dieu est apparu et lui a dit « Tu pensais que tu étais brisé, mais tu étais en train de forger ta gloire. Je fais de tes cendres une couronne de feu. Va et guéris les femmes de la terre. » Cette femme, c'est toi. Cette histoire n'est pas un conte, c'est un souvenir prophétique. Ton âme se rappelle ce pourquoi elle a été envoyée. Tu es descendu sur cette terre avec une mission. Et chaque rejet, chaque perte, chaque nuit d'angoisse t'a rapproché de ton activation. Aujourd'hui, Dieu te dit « Il est temps, marche, parle, agisse, prie, aime, pardonne, guéris, visse. Car tu n'es plus celle qu'on a abandonnée, tu es celle que Dieu a choisie. Et cette vérité, aucune force de l'enfer ne pourra l'éteindre. Alors maintenant, écris-le dans les commentaires pour l'ancrer dans le monde visible. Je choisis de marcher dans la destinée que Dieu m'a confiée. Et partage cette vidéo, pas à 100 personnes, à une seule, celle que le Saint-Esprit te montre maintenant. Car elle aussi, Dieu l'a choisie. Si tu es encore là, c'est que ton âme a reconnu que ce message n'était pas une simple vidéo, mais une visitation. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Tu y as été attiré par le souffle de Dieu, conduit comme une brebis affamée vers une source vivante. Ce que tu viens de vivre, ce n'est pas un enseignement, c'est une restauration, une révélation, un réveil, une rédemption. Ce n'est pas une production humaine, c'est une réponse céleste. Une confirmation que tu n'as pas rêvé, que tu n'as pas halluciné ta souffrance, que tu n'as pas exagéré ta douleur. Oui, tu as été abandonné. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été oublié, minimisé, effacé, ignoré, piétiné. Mais Dieu t'a vu. Dieu t'a suivi dans le désert. Dieu t'a entendu pleurer dans ton lit. Dieu t'a regardé quand tu t'es levé, sans force, mais avec foi. Dieu a compté tes larmes. Il a rassemblé tes silences. Il a pesé tes soupirs. Et il t'a dit, « Ma fille, je ne t'ai jamais abandonnée. Je t'ai choisie. Oui. Tu as été choisie. Choisie dans le rejet. Choisie dans l'ombre. Choisie dans le brisement. Choisie quand tu ne te choisissais même plus toi-même. Et aujourd'hui, il te ramène dans sa lumière. Il t'appelle par ton nom. Il te redresse. Il t'équipe. Il t'envoie. Il te restaure. Il te couvre. Tu n'es plus celle qui espérait que quelqu'un la voie. Tu es celle qui porte le regard du ciel sur elle. Tu es celle que les anges reconnaissent. Tu es celle dont le nom est écrit dans le livre de la destinée. Reprends maintenant tout ce que tu as reçu. Souviens-toi de la première partie, quand le Seigneur t'a dit que ce que les hommes rejettent, Dieu le choisit, que tu n'as pas été oublié mais dissimulé, que tu étais préparé pour un appel que personne ne pouvait voler. Puis, reviens aux Écritures. Tu as vu qu'Agar, Anne, Ruth, Marie-Madeleine, la Samaritaine et tant d'autres ont été méprisées par les hommes, mais précieuses pour Dieu.
Tu as compris que Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Ensuite, tu as entendu les 10 principes spirituels pour comprendre ton rejet. Tu as saisi que ton silence produit de l'onction, que ton désert t'équipe, que ta fidélité attire la faveur, que l'intimité naît dans la solitude, que ton brisement te prépare à recevoir une mission. Puis tu as reçu les 7 vérités cachées. Tu as compris que ton abandon est parfois un sanctuaire, que tu portes des intercessions invisibles, que ton chemin ressemble à celui de Jésus, que ton appel est irrévocable, même si personne ne l'a encore reconnu. Et enfin, tu as marché dans l'application, tu as fermé les portes du passé, tu as repris ton identité, tu as commencé à écrire ton histoire, tu as allumé une nouvelle flamme dans ta foi. Et aujourd'hui, tu te tiens là, plus forte que jamais, plus stable que jamais, plus consciente que jamais, que tu n'es pas une erreur. Tu es une élue. Maintenant, proclame cette vérité. Pas juste avec la bouche, mais avec l'âme. Répète ces paroles. Laisse-les résonner en toi. Je suis une femme choisie. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Ma douleur ne me définit pas. Ma solitude ne me détruit pas. Mon Dieu ne m'a pas oublié. Ma voix est restaurée. Ma marche est assurée. Ma saison commence. Et maintenant, élève ton cœur dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi comme une femme qui a tout traversé, mais qui choisit aujourd'hui de croire. Je te rends tout ce qu'on m'a pris. Je te remets tout ce qu'on m'a volé. Je te donne mes souvenirs, mes douleurs, mes pleurs, mes silences, mes hontes. Je te tends mes cendres et je te demande, fais-en une couronne. Reprends tout ce que les hommes ont méprisé et gravis ton nom. Guéris mon cœur. Délivre-moi du rejet. Délie-moi des étiquettes. Libère-moi des chaînes invisibles. Je refuse de vivre par la peur. Je choisis de marcher dans la foi. Je choisis de croire que je suis aimé, choisi, restauré, appelé. Oins ma bouche, Seigneur, pour parler avec puissance. Oins mes mains pour guérir d'autres femmes. Oins mes pas pour marcher dans ta lumière. Je ne suis pas une victime. Je suis un instrument. Je ne suis pas une oubliée. Je suis une sentinelle. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Parle-moi dans le silence. Révèle-moi ton plan. Dirige mes décisions. Entoure-moi d'une armée céleste. Fais de moi une femme selon ton cœur. Une femme solide. Une femme courageuse. Une femme prophétique. Une femme de feu. Et je te promets, Seigneur, que je n'abandonnerai pas, que je ne retournerai pas en arrière, que je continuerai à t'aimer, même dans les tempêtes. Car tu es mon fondement, mon rocher, ma source, mon Père. Et je t'appartiens, maintenant et pour toujours. Amen. Si tu as prié avec moi, laisse cette prière t'habiter encore quelques secondes. Respire. Reste calme. Laisse couler cette paix. Tu n'es plus la même. Quelque chose s'est brisé. Quelque chose s'est ouvert. Quelque chose a commencé. Et maintenant, fais ce pas de foi. Si tu sais que cette vidéo est venue du ciel, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour suivre un contenu, mais pour marcher avec une famille de foi, un peuple choisi, une génération restaurée. Like cette vidéo maintenant, pas pour l'algorithme, mais comme un acte prophétique. Tu scelles ce que tu as reçu. Et pense à cette femme que tu connais, celle qui sourit, mais qui souffre, celle qui donne, mais qui saigne, celle qui prie, mais qui se sent seule. Envoie-lui cette vidéo sur WhatsApp. Offre-lui ce que tu viens de vivre. Car elle aussi, Dieu veut la relever. Enfin, écris en commentaire cette déclaration. Je suis la femme que Dieu a choisie et je marche dans son plan. Que ce soit ton étendard, ta confession, ton acte de foi. Car à partir d'aujourd'hui, tu ne vis plus dans l'ombre de l'abandon. Tu vis dans la lumière de l'élection. Tu étais la graine tombée en terre. Tu étais la femme oubliée. Mais tu es en train de pousser. Et bientôt, les fruits de ta foi seront visibles. Retiens cette parole de Dieu pour toi. Voici, je fais une chose nouvelle. Ne la reconnais-tu pas? Oui. Maintenant, quelque chose de nouveau commence. Que Dieu vous garde.